الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر أمري وعقدة من لساني ويفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le 22e cours sur les thèmes du Coran. Et aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, on est toujours dans la foi dans le message, mais après avoir vu le Coran, on va s'attarder sur... Oups. On va s'attarder sur la foi dans les anges. La foi dans les anges. Alors, la foi dans les anges, on va l'aborder sur plusieurs points de vue, mais pourquoi certains savants l'ont mis... pourquoi les savants disent que Allah l'a mis dans les piliers de la foi? Les piliers de la foi, donc, parce que ça fait partie du message. Ça fait partie du message, c'est-à-dire que la révélation d'Allah est transmise par les anges, et notamment par l'ange Djibril. Donc il y a certains savants qui disent que si Djibril n'existait pas, le pilier de la foi qui concerne les anges n'existerait pas non plus. Et donc c'est parce qu'ils font partie intégrante de la révélation qui font partie des piliers de la foi. Mais il y a d'autres aspects de notre croyance qui ne font pas partie de la foi, mais dont tout musulman doit obligatoirement croire. Par exemple, les djinns. Les djinns, on doit y croire même s'ils ne font pas partie des piliers de la foi. Donc, le prophète, il a été interrogé, notamment quand il a fait son voyage nocturne et l'ascension. Donc le voyage nocturne et l'ascension, pour un petit rappel, c'est quand le prophète, il a été amené par Djibril sur une monture jusqu'en Palestine, jusqu'à Jérusalem. Puis il a été emmené voir monter les 7 cieux, au-dessus des 7 cieux, pour parler directement avec Allah. Et lorsqu'il a fait cette ascension des 7 cieux, il a vu des choses incroyables. Et notamment, une des choses qu'il a vues, c'est ce qu'il nous décrit dans un hadith, dont la traduction rapprochée est: j'ai vu ou je vois, certes, ce que vous ne voyez pas, le ciel a gémi et c'est bien normal. Donc là, le prophète il dit que le ciel a gémi. Il n'y a pas l'espace de 4 doigts dans le ciel sans qu'il ne s'y trouve un ange, le front posé en prosternation devant Allah, exalté soit-il. Donc là, déjà, une des choses qu'on apprend sur les anges, que Allah nous apprend sur les anges, c'est qu'ils sont partout. Ils sont partout. Et ils sont extrêmement nombreux au point de remplir les cieux. Ils sont extrêmement nombreux au point de remplir les cieux. Et ça, c'est quelque chose... souvent, on pense aux djinns, aux mauvais djinns, aux shayatines, et on se dit, ah, on est entouré de djinns, de démons, et on pourrait avoir un sentiment de peur par rapport à ça. Mais on ne se rend pas compte à quel point le nombre d'anges est infiniment plus grand que le nombre de djinns. Subhanallah. Il y a aussi, pour parler des anges en général, avant de continuer dans la description, il y a beaucoup de croyances autour des anges, en fonction de différentes religions. Par exemple, il y a certaines branches du christianisme, voire peut-être tous, pensent que Iblis, le diable, c'est un ange déchu. Un ange, pour eux, ils pensent qu'il peut y avoir des mauvais anges, des anges qui sont déchus et qui sont devenus des mauvais anges. Dans certaines croyances, on pense que par exemple, Jibril, donc Gabriel, l'ange Gabriel, autrement qu'on pourrait appeler en français, mais Jibril, alayhi salam, c'était Noé. Les Mormons, par exemple, ça fait partie de leur croyance. Il y a aussi la présence de croyances dans les gens dans beaucoup de religions, chez Confucius ou chez les païens arabes. Chez les païens arabes, ils pensaient que les anges étaient les filles d'Allah. Donc la croyance dans les anges, c'est vraiment quelque chose de répandu dans plusieurs religions. Et donc ici, on vient entre autres clarifier les choses. Notamment le fait qu'ils soient créés de lumière.
Les anges sont créés de lumière, comme le prophète sallam nous l'a dit, alors que les djinns, eux, sont créés de feu. Et entre autres, comme je l'ai dit, contrairement à ce que certains d'autres croient, ils ne peuvent pas désobéir à Allah. Comme Allah le dit dans le Coran. Malaikatun illadhun shidadun la yahsunallaha. Donc la partie qui nous intéresse le plus, c'est la yahsunallaha ma amra'um wa yaf'aluna ma yu'marun. Ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. C'est-à-dire que les anges, une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils ne peuvent pas désobéir à Allah. Mais c'est pas pour autant que c'est des robots. Dans de nombreux hadiths, on apprend que les anges, ils aiment certaines choses, ils aiment certains types de personnes, et ils n'aiment pas certains endroits, ils n'aiment pas un certain type de personnes. Et on apprend aussi qu'ils posent des questions. Comme ils ont demandé à Allah, pourquoi tu as créé l'être humain alors qu'il va répandre le sang sur terre? Ils ont posé cette question à Allah, mais pas dans le sens de la défiance, mais dans le sens de l'incompréhension. Et donc, ils ont une personnalité, ils ont des choses qu'ils aiment, des choses qu'ils n'aiment pas, mais ils ne peuvent pas désobéir. Entre autres, une des caractéristiques qu'on retrouve, c'est qu'ils ont des ailes. Comme on retrouve dans la sourate Al-Fatir. Alhamdulillahi fatiri samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin muthna wa thulatha wa rubba'a yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes, et ils ajoutent à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que les anges, ils peuvent avoir des tailles différentes, et qu'ils ont un nombre d'ailes d'un minimum de 2, que Allah peut faire augmenter autant qu'il le veut. Donc on comprend que c'est des créatures ailées, et dans certains hadiths, on comprend que c'est des créatures qui ont une certaine envergure. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, les anges existent dans plusieurs croyances. Et si vous regardez des tableaux où sont représentés des anges et tout ça, dans certaines croyances, ils sont représentés comme des bébés, comme des enfants presque qui ont l'air inoffensifs, comme des chérubins avec des ailes. Alors que nous, dans notre croyance, c'est loin de là, ce sont des êtres très forts et même parfois très grands. Dans certains hadiths, on dit que leur taille est telle des montagnes. Et et le prophète sallam a même décrit un des anges qui porte le trône d'Allah. Et il l'a décrit comme je l'écris ici. Il m'a été autorisé de parler de l'un des anges qui porte le trône, comme l'a dit le prophète sallam. C'est ce que dit le prophète sallam, c'est la traduction. Entre le lobe de son oreille et son épaule, cette distance ici, lobe de l'oreille, épaule, existe un espace parcouru en 700 ans. C'est-à-dire que ça, d'ici à là, c'est parcouru en 700 ans. Et dans d'autres versions, le prophète sallam rajoute que c'est pas quelqu'un qui marche qui va faire ça en 700 ans, c'est un oiseau, c'est à la vitesse d'un oiseau. Donc là, on se rend compte que les anges peuvent être des créatures d'une immensité incroyable. Et bien sûr, les savants ont dit que leur taille est en fonction de leur importance. Leur taille est en fonction de leur importance. Et donc Jibril, alayhi salam, qui est le chef des anges, l'ange le plus important, serait le plus grand de tous. Il y a 4 anges, qu'on va dire, les plus importants. On les appelle El-Muqassimat al-Amr, si je ne me suis pas trompé. Ces 4 anges sont très connus, vous les connaissez sûrement. Jibril, Mikaïl, ou Michael, Israfil et l'ange de la mort. Il faut savoir que l'ange de la mort, quand il est nommé dans les hadiths authentiques et le Coran, il n'a pas de nom. Donc c'est l'ange de la mort. Donc ce seraient les 4 anges principaux, les 4 anges les plus importants.
Alors, quels sont les rôles de ces quatre anges? Jibril. Alors déjà, Jibril, il y a plusieurs avis sur sa signification, dont on reviendra plus tard. Mais son rôle, c'est d'apporter la vie du cœur. Qu'est-ce que c'est la vie du cœur? C'est la révélation. C'est Jibril qui est chargé de ramener les révélations aux différents prophètes et aux différents messagers. C'est son rôle et c'est sa tâche. Mais une autre de ses tâches, c'est de détruire, en suivant l'ordre d'Allah, les pays qui rejettent la révélation et agressent le messager, le prophète qui est dans leur ville. Si une ville a un messager et qui refuse d'accepter le message et en plus ils deviennent agressifs envers ce messager, Allah peut envoyer Jibril pour les détruire. Il y a Mikaïl. Mikaïl, quel est son rôle? Son rôle, c'est d'apporter le rizq, la provision, la pluie, le vent, les ressources. Il y a notamment un hadith authentique où un homme entend que Mikaïl dirige un nuage pour l'emmener là où Allah le veut. Donc, Jibril lui ramène la révélation, la vie du cœur. Mikaïl lui ramène la vie pour les créatures de manière physique. La provision, le pluie et le vent. Il y a Israfil. Israfil, lui, son rôle, c'est de retirer les âmes massivement. D'annoncer la fin des temps. C'est lui qui va souffler dans la corne. Donc la corne, c'est une sorte de trompe à la fin des temps. Et le prophète nous dit quelque chose parce qu'il a vu Israfil. Il dit, j'ai perdu mon appétit pour la vie d'ici-bas quand j'ai vu Israfil. Pourquoi? Parce qu'il va nous dire comment il l'a vu. Il a vu Israfil tenant la corne en fixant Allah du regard, en attendant son ordre, avec la bouche déjà collée à la corne, prêt à souffler. C'est-à-dire que Israfil est déjà prêt à souffler pour la fin des temps, et que la fin des temps est toute proche, parce qu'il attend l'ordre d'Allah impatiemment, comme il pouvait arriver à tout moment. Et enfin, il y a l'ange de la mort. C'est celui qui prend l'âme des gens de manière plus individuelle. C'est l'ange qui est chargé de récupérer l'âme des gens à leur mort. Alors, nous, du coup, comme vous l'aurez compris, on va surtout s'attarder à Jibril, parce que une des raisons qu'on a ce cours sur les anges, justement, c'est parce que ça fait partie du pilier de la foi sur le message, parce que c'est un pilier de la foi, les anges, parce que ça concerne le message, là, et c'est Jibril qui révèle les révélations aux prophètes. Alors, il y a plusieurs choses à savoir sur lui, notamment que le prophète dit, parfois dans des hadiths, Jibril alayhi salatu wassalam. Il faut savoir que nous en général on dit Jibril alayhi salam. Donc le prophète alayhi salam rajoute les salutations à Jibril, et comme pour lui donner l'importance, pour lui montrer l'importance qu'il a sur les autres anges, et il le fait pour une autre personne. C'est les deux seules personnes à ma connaissance pour qui le prophète alayhi salam le fait, c'est Jibril et Ibrahim alayhi salam. Donc voilà, pour montrer son importance, l'importance de Jibril, notre prophète alayhi salam fait cette distinction honorifique quand il l'appelle. Maintenant, quels sont les noms qui lui sont donnés dans le Coran, dans les hadiths? Un des plus connus qu'on retrouve beaucoup dans le Coran, c'est El-Ruh. El-Ruh, on pourrait traduire ça par l'esprit. Et on pourrait se demander pourquoi Allah a appelé Jibril El-Ruh dans le Coran, l'esprit. Alors il peut y avoir plusieurs explications à ça. Une des explications à ça, c'est que l'esprit, c'est ce qui donne la vie aux gens, la vie au cœur. Et comme Jibril est celui qui fait descendre la révélation, c'est lui qui donne la vie au cœur
des humains et des créatures, des djinns, qui doivent suivre la révélation. Donc, ça serait une des raisons. Une autre raison qui est évoquée, c'est que Jibril serait la première créature créée. La première créature créée serait Jibril. Le, il serait bien sûr créé avant les anges, avant les démons et les humains, et il serait le premier des anges à être créé. Et c'est pour ça qu'il serait appelé Ruh, l'esprit. Et à sa naissance, comme tous les anges, il aurait dit La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de capacité que il n'y a que Allah qui a la force et la capacité. Alors, un autre de ses rôles, un autre de ses noms, pardon, c'est le noble messager, parce que son rôle, justement, c'est d'amener la parole d'Allah au messager, au messager humain. Il est le gardien de ces messages, et c'est pour ça notamment qu'il a le nom dans le Coran du détenteur de la force. Alamahu shadidul quwa. Ce que lui a enseigné à la force prodigieuse, donc ça décrit ici l'ange Gabriel, Jibril, qui a une force prodigieuse. Pourquoi Allah le décrit avec cette force prodigieuse? Parce que pour décrire qu'il est capable de préserver et de garder et de protéger cette révélation qu'il doit emmener d'Allah, d'où il l'a entendu, jusqu'aux prophètes, aux divers messagers et divers prophètes. Et aussi, il y a donc le détenteur de la force, le noble messager, et aussi il est nommé An-Namus. Qui l'a nommé An-Namus? C'est Waraqa. Waraqa, c'est le cousin de Khadija, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est son cousin ou son oncle, mais je pense que c'est son cousin. J'espère que je ne me trompe pas. Tout ça pour dire que c'était un savant des écritures des écritures chrétiennes et juives, et il a décrit, quand il a parlé de ce qui est arrivé au prophète, il a dit que c'était un Namus qui a été voir le prophète. Et un Namus, c'est celui qui a un secret, qui garde les secrets. Et Namus, notamment, c'est celui qui garde les bons secrets, les bonnes nouvelles, les bons secrets. Et pourquoi ce nom? Parce que Jibril garde la révélation. Donc c'est des secrets jusqu'à qu'ils soient révélés aux messagers. Il y a plusieurs passages dans le Coran qui le décrivent, notamment ce passage-là, Innahu la qawla rasulan karimun. C'est la parole d'un noble messager, donc là on parle de Jibril. Dhi quwatin inda, celui qui possède la grande force, inda dil arshil makin, et qui a un rang élevé auprès du maître du trône. C'est-à-dire que il est stable et il est proche d'Allah, parce qu'il est près de son trône, et en plus il a un rang élevé parmi les anges, comme je l'ai dit, c'est le chef des anges, et il est aimé de tous les anges. Muta'in thumma amin, obéit et digne de confiance. Obéit là-haut et digne de confiance. Donc voilà comment, dans le Coran notamment, et aussi dans les hadiths, est décrit Jibril alayhi salam. Alors à quoi il ressemble? À quoi il ressemble? Les anges peuvent avoir plusieurs formes, et sous sa forme complète, le prophète alayhi salam l'a vu deux fois. Il l'a vu une fois lorsqu'il a pris l'entièreté du ciel, comme je vais le décrire, et une fois quand il a fait l'ascension dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand il a fait l'ascension, il a pris sa véritable forme à un moment donné. Donc la grandeur de sa création avait recouvert la distance entre l'Orient et l'Occident. C'est-à-dire que le prophète, quand il a vu Jibril alayhi salam, il était tellement grand qu'il ne voyait plus le ciel et qu'il prenait tout l'horizon. Donc vous imaginez la grandeur de Jibril dans sa véritable forme. Et il le décrit du coup aussi de cette manière, il est doté de 600 ailes. Donc je vous ai dit tout à l'heure, Allah il dit dans le Coran qu'il peut rajouter autant qu'il veut à sa création, mais qu'ils ont au minimum 2 ailes. Ici, Jibril il a 600 ailes, et de ses plumes se répandaient des perles et des rubis de toutes les couleurs. Et donc on comprend que Jibril est d'une taille
et d'une beauté et d'une majesté sans pareil. Euh, Aussi, il peut prendre des formes humaines. Et quand il prend une forme humaine, il prend une forme d'un homme beau, d'un homme très beau. Euh, le prophète dit qu'il ressemble à Dirya. Dirya, c'est un compagnon qui a accompagné le prophète dans plusieurs batailles qu'elle avait. Et ce compagnon était très beau au point d'être appelé le Youssouf de son clan. Et Youssouf, comme vous le savez sûrement, il était décrit pour sa beauté exceptionnelle. Et donc, en fait, une des caractéristiques de Jibril, quand il prend une forme humaine, c'est de prendre la forme de l'humain le plus beau de la communauté ou du peuple qu'il va voir. C'est-à-dire que quand Jibril il allait voir un prophète ou un messager africain, il prenait sous forme humaine, il allait prendre la forme humaine euh, que ce peuple africain trouvait le plus beau. S'il allait voir un peuple asiatique, il allait prendre la forme humaine asiatique que ce peuple trouvait le plus beau. Et donc, il avait cette forme-là. Et il y a aussi des formes intermédiaires où une sorte de lumière et une voix se fait entendre. Il apparaissait aussi, il peut aussi apparaître voilà, sous cette forme-là. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que c'était la première créature. Pourquoi je vous ai dit ça? Une des preuves que les savants utilisent pour ça, c'est un hadith authentique où Allah a créé l'enfer et le paradis et il demande à Jibril d'aller les visiter. Donc on comprend déjà que Jibril il est créé avant la création de l'enfer et du paradis, et donc avant les humains et les djinns. Et comme c'est le chef des anges, c'est sûrement le premier ange à avoir été créé. Et quand Jibril il va visiter le paradis pour la première fois, la première créature à visiter le paradis, il va revenir auprès d'Allah, il va lui dire oh Allah, quiconque entend parler de cet endroit va y aller. Pourquoi il dit ça? Il dit que cet endroit, il dit ça parce que le paradis il est tellement incroyable que c'est impossible que quelqu'un qui entende parler du paradis ne fasse pas les efforts pour y aller. Il dit que forcément, elle va y aller. Après, Allah, il entoure le paradis d'épreuves, de difficultés et d'épreuves. Et il dit à Jibril, retourne voir le paradis. Et Jibril retourne voir le paradis, il retourne auprès d'Allah, il lui dit Allah, j'ai peur que personne rentre au paradis à cause des difficultés qui l'entourent et des épreuves. Ensuite, Allah lui demande d'aller voir l'enfer. Et Jibril va voir l'enfer, il revient, il lui dit Allah, personne va aller en enfer. Personne va aller en enfer. Pourquoi il dit ça? De la même raison que tout à l'heure, entre guillemets, c'est que il dit l'idée c'est que c'est tellement. Toute personne qui entend la description de l'enfer, c'est tellement un endroit horrible qu'il fera les efforts nécessaires pour ne pas y aller. Et après, Allah il a entouré l'enfer de facilité et de bienfaits et de tentations. Et il demande à Jibril maintenant de ce qu'il en pense. Et Jibril dit qu'il ait peur que les gens tombent en enfer. Et donc là, avant même que les croyants soient créés, Jibril il a peur pour nous. Alayhi salam. Donc là, on comprend qu'une de ses caractéristiques, c'est de s'inquiéter pour les croyants et d'avoir beaucoup d'empathie pour les croyants. Il s'inquiète pour nous et il est inquiet. Et Allah, pour le rassurer, lui dit que tous ceux qui suivront le précepte, il lui dit Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Certes, ont réussi les croyants, ceux qui sont humiliés durant leur prière. Quand on dit humilié, c'est dans le sens humble, pas dans le sens rabaissé. C'est une double connotation, surtout en français, quand on dit humilié, on pense souvent au fait d'être rabaissé par quelqu'un, mais là c'est le fait de se rabaisser de manière à être humble. Et donc c'est comme ça qu'Allah rassure Jibril en lui disant que celui qui va prier son Seigneur de manière humble, humiliée, celui-là aura réussi. Il est aussi celui qui parle directement à Allah. Il parle directement à Allah, c'est-à-dire que les autres anges ne parlent pas directement à Allah.
Les autres anges ne parlent pas directement à Allah, sauf les 4 dont on a parlé tout à l'heure. Mais systématiquement, Jibril parle directement avec Allah. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Et donc, c'est celui qui accompagne les prophètes. Notamment Adhan, Idris, Ibrahim. Et notamment, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un hadith qui indique qu'il y a plus de, si je ne me trompe pas, 124 000 prophètes et 316 messagers. Et donc, c'est sa mission d'Ibrahim, c'est à ces 124 000 prophètes qu'il y a eu et ces 316 messagers, que la paix soit sur eux tous, de leur descendre le message. C'est lui qui les supporte. Par exemple, Adam. Adam, une fois il est sorti du paradis et que Allah voulait parler à Adam, c'est Jibril qui s'est chargé de lui faire la révélation. Et d'ailleurs, c'est le plus grand bienfait, ou un des plus grands bienfaits que Adam a perdu en tombant au paradis, en étant plus au paradis. C'est le bienfait de pouvoir parler directement avec Allah. Il a supporté Idris aussi. Alors, une des autres caractéristiques de Jibril, c'est qu'il peut envoyer les prophètes d'un ciel à l'autre. Il peut emmener des prophètes, comme il l'a fait avec notre prophète, les faire monter dans différents cieux. Et il faut savoir que l'histoire de Jibril avec Idris, c'est que Idris, alayhi salam, il aimait beaucoup, comme tout prophète, propager l'islam, propager la religion, propager la soumission à un Dieu unique. Et donc, dans ce but-là, dans le but d'organiser son plan, parce qu'il a demandé à Jibril quand est-ce que je vais mourir, quand est-ce que je vais mourir. Et lui, il a demandé ça pas pour faire la fête et au dernier jour se repentir. Il a fait ça pour pouvoir le mieux organiser le plus possible son plan pour propager la religion. Et à ce moment-là, Jibril va lui dire qu'il va rencontrer l'ange de la mort pour lui demander oui, c'est ça. Et il va l'emmener au 4e ciel. Et au 4e ciel, il va rencontrer l'ange de la mort. Donc Jibril va l'emmener au 4e ciel. Et l'ange de la mort va dire qu'il a été surpris quand on lui a donné l'ordre qu'il va récupérer l'âme de Jibril au 4e ciel. Et c'est à ce moment-là l'âme d'Idris, au 4e ciel, et c'est à ce moment-là qu'il va mourir. Un des prophètes qui a été souvent et dont on entend beaucoup la mention dans sa vie, c'est Ibrahim. Ibrahim, alayhi salam, a beaucoup été accompagné par Jibril dans tout ce qu'il a fait, notamment quand il a été jeté dans le feu. Comme vous savez, Ibrahim, il a été jeté dans le feu. Et à ce moment-là, tous les anges, ils voulaient sauver Ibrahim. Mikaïl voulait éteindre le feu. Comme je vous ai dit, c'est lui qui gère la pluie, les nuages. Il voulait éteindre le feu. Et Jibril, il va s'envoler à côté d'Ibrahim et il va lui demander est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Est-ce que je peux t'aider? Et Ibrahim va lui répondre si c'est pas Allah, si c'est parce que Allah a voulu, oui, mais si c'est parce que toi tu veux m'aider, non. Oui, donc du coup, si j'ai bien retranscrit l'histoire, oui, c'est le jour où Idris a posé sa question qu'il est mort. Il a rencontré à ce moment-là l'ange de la mort et il est mort. Ibrahim, alayhi salam, comme je disais, quand il a été jeté dans le feu, il y a Jibril qui lui demande s'il peut faire quelque chose pour lui. Et à ce moment-là, Ibrahim va lui demander si c'est de lui que vient l'idée ou si c'est un ordre d'Allah. Mais si c'est pas un ordre d'Allah, il place sa confiance en Allah. Et certains savants disent que c'est de ce moment-là que la phrase vient Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa ni'mal wakil, pardon. Allah nous suffit et c'est le meilleur des garants. Et c'est à ce moment-là que Allah va dire au feu d'être frais et paix pour Ibrahim. C'est aussi Jibril qui va, lorsque la femme et servante de Ibrahim, Hajar, va être laissée dans le désert avec Ismaïl,
comme vous le savez, elle va faire des allers-retours entre deux monts, Safwa et Marwa. Et elle va faire des allers-retours pour chercher de l'eau ou chercher de l'aide. Et elle va demander, quand elle aura plus de force, Djibril va venir et va mettre un coup de talon, comme ça, hop, un coup de talon sur le sol. Et c'est là que la source d'eau Zamzam, qui existe toujours, l'eau de Zamzam, va jaillir et elle va pouvoir s'abreuver. Et elle va aussi construire une sorte de muret autour du puits pour pas que cela se propage. Parce que l'eau ne cessait de sortir de là où Djibril a mis un coup de talon et dont l'eau de Zamzam est sortie. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, l'eau de Zamzam existe toujours. Et c'est d'ailleurs, comme vous le savez peut-être, quand on fait le pèlerinage à la Mecque ou quand on va à la Mecque, on peut boire de l'eau de Zamzam. Et donc ça fait depuis toutes ces années-là que l'eau de Zamzam et la source de l'eau de Zamzam ne cesse d'exister et ne cesse de donner de l'eau à des millions de personnes. Subhanallah. Donc voilà, il a accompagné Djibril dans ces cas-là. Il a aussi accompagné Ibrahim, pardon. Djibril, il a accompagné Ibrahim, alayhi salam, euh, lorsqu'il voulait, lorsqu'ils allaient détruire le peuple de Lot. Comme vous savez, il y a trois invités, donc sous forme humaine, qui sont arrivés chez Ibrahim. Et les savants disent que ces trois invités, c'était Jibril, Michael et l'ange de la mort. Sauf qu'ils étaient sous forme humaine, donc Ibrahim ne savait pas qui c'était. Donc ça par bienséance et pour faire un bon accueil à ses hôtes, il leur a donné un bon plat de nourriture, mais sauf qu'il faut savoir que les anges ne boivent pas et ne mangent pas. Donc il s'est passé un moment très gênant où Ibrahim leur sert un grand plat, et il n'y touche pas. Il ne parle pas, il ne parle pas, il ne touche pas, il reste à le fixer comme ça. Donc Ibrahim il se demande et il rapproche le plat d'eux. Et là, Djibril coupe le silence, ou un des anges, ou un des invités en tout cas coupe le silence, et dit on ne mange pas ce qu'on n'a pas payé. Donc en fait, ils essayent de s'en sortir parce qu'eux, ils ne mangent pas. Et là, le prophète Ibrahim, alayhi salam, leur dit le moyen de payer pour vous cette nourriture, c'est de commencer en disant Bismillah et en finissant en faisant la louange d'Allah, la louange de votre Seigneur. Et là, il voit qu'il ne mange toujours pas. Donc là, il y a une peur qui commence à s'installer dans Ibrahim. Les savants disent notamment une des raisons qui commençait à avoir peur, c'est que il y avait une tradition chez les assassins, c'est ils ne tuaient pas une personne chez qui ils avaient mangé. Et là, il y a ces personnes, on leur offre un beau repas et ils ne mangent pas. Donc là, Ibrahim commence à avoir un petit peu de peur dans son cœur. Et c'est à ce moment-là que Djibril va couper le silence et va lui annoncer la bonne nouvelle, parce que c'est aussi un des rôles de Djibril. C'est l'annonciateur de bonnes nouvelles. Il va lui annoncer la bonne nouvelle d'un fils avec sa femme, parce qu'il faut savoir que Ibrahim n'arrivait pas à avoir d'enfant avec sa femme. Et donc, il lui fait la bonne nouvelle de son fils Ishaq, qui aura un fils qui s'appellera Yaqub. Et donc, sa femme, elle n'en revient pas, elle s'en frappe le visage, elle dit quoi, une vieille femme comme moi, elle devient un peu hystérique, elle comprend pas. Mais Ibrahim, lui, reste très calme par cette nouvelle. Certains disent qu'il aurait dit Alhamdulillah, mais il n'aurait pas su réagir à cette nouvelle. Pourquoi ? Notamment parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Ibrahim, il a eu une vie plein de miracles, d'épreuves. Il a été jeté dans un feu qui était doux et frais. Quand il a essayé de sacrifier son fils, il s'est transformé, enfin, il a été remplacé par un animal. Il a l'habitude des miracles, mais il se dit pourquoi. Et donc il reste calme et il se dit pourquoi trois anges pour cette bonne nouvelle ?
Et à ce moment-là, il comprend qu'il prépare autre chose. Il se demande et pourquoi vous êtes vraiment venus. Et c'est à ce moment-là que Djibril va expliquer qu'ils sont venus pour détruire le peuple de Lot. Et Ibrahim va essayer de parler avec eux parce que il sait que son neveu Lot est dedans, dans ce peuple, et que c'est un pieux, et donc il aimerait les sauver. Et donc c'est à ce moment-là que Djibril explique à Ibrahim que Lot sera épargné ainsi que sa famille et les croyants qui sont dans cette ville. Et c'est marrant comment Allah fait les choses parce que ils sont en mission pour détruire tout un peuple, toute une communauté. Et en même temps, ils font la bonne nouvelle à Ibrahim de la naissance de Ishaq qui va donner Yaqub. Yaqub, il faut savoir que c'est Israël, donc qui vont donner les enfants d'Israël, et donc qui vont donner un des plus grands peuples croyants avec le plus de prophètes. Donc en même temps de la destruction d'un peuple, ils annoncent l'avènement, d'une certaine manière, d'un nouveau peuple. Il a bien sûr aussi, Djibril, accompagné Moussa, alayhi salam, autrement la traduction française ou latine Moïse. Et il raconte notamment au prophète alayhi salam, ô Mohammed alayhi salam, si tu m'avais vu lorsque j'ai pris de la boue de la mer et lui en ai rempli la bouche de peur que la miséricorde ne l'atteigne. Alors je remets un peu de contexte. Quand, quand le pharaon s'est fait engloutir par la vague, Djibril a eu peur qu'il reconnaisse Dieu et qu'il demande pardon à Dieu et et que Dieu lui pardonne par sa miséricorde. Et donc, il lui a mis de la boue dans la bouche pour pas qu'il puisse demander pardon. Alors, pourquoi il dit ça, Djibril? C'est pas pour se vanter devant le prophète sallam. Djibril, il dit ça pour lui dire qu'il s'est occupé de Pharaon et donc que le prophète sallam n'a pas à avoir peur des ennemis qu'il rencontre parce qu'il sera à ses côtés. Et notamment Allah aussi, pour cette histoire, va répondre à Djibril et lui faire comprendre que s'il avait voulu, même s'il avait mis de la terre dans la bouche, il lui aurait pardonné s'il avait demandé pardon et s'il avait recherché le pardon. Mais pourquoi Djibril il détestait Pharaon comme ça? Djibril va l'expliquer. Il a dit qu'il a détesté Pharaon le plus à partir du moment où il a dit Anna rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le plus haut. Le plus haut. Quand Pharaon s'est décrit lui-même comme étant le plus haut, comme Dieu, c'est là qu'il a déclenché la colère d'Allah. Donc là, on comprend bien à quel point déjà Allah il est miséricordieux, au point que Djibril il ait peur que Allah pardonne à Pharaon. Et on comprend aussi à quel point Djibril glorifie Allah à sa juste valeur. Et notamment, il l'appelle souvent Allah le plus haut. Et à quel point il déteste qu'on s'attaque à la grandeur d'Allah. Aussi, une des choses par rapport à Ibrahim, j'ai oublié de le dire, mais c'est Djibril qui a montré les rites du pèlerinage à Djibril. Comment faire le pèlerinage, c'est Djibril qui l'a montré à Ibrahim, pardon, si je me suis peut-être trompé dans l'ordre. Il va aussi accompagner parfois les messagers sans qu'on s'en rende compte dans le Coran. Par exemple, Youssouf. Dans l'histoire de Youssouf, vous savez, ses frères l'ont jeté dans un puits. Il est rapporté que c'est Djibril qui l'a rattrapé dans le puits pour pas qu'il se fasse mal. Donc voilà ce genre de choses. Enfin, on va parler de Mariam, qui a été beaucoup accompagnée par Djibril, alayhi salam, et aussi de Zakaria. Donc vous savez, donc ça c'est la famille d'Imran. Donc Zakaria, il va voir Mariam, ou Marie, alayhi salam, et il voit qu'il y a des fruits placés devant où elle est,
qui sont pas de saison. Et il lui demande d'où ça vient, et elle lui dit que ça provient d'Allah, que Allah il peut donner la subsistance à qui il veut. Et à ce moment-là, il va prier pour avoir un enfant, parce que sa femme n'arrivait pas à enfanter. Et c'est Djibril qui va lui faire la bonne nouvelle de son fils qui va s'appeler Yahya. Et notamment pour ceux qui ne savaient pas, Yahya en arabe ça veut dire il est en vie. Donc c'est comme si par joie d'avoir un enfant, alors qu'il n'arrivait pas à en avoir un, il avait Djibril, Allah lui par Djibril, Allah lui dit de l'appeler Yahya, il est en vie. Euh, et notamment, je disais, Djibril va intervenir auprès de Mariam. Euh, Parfois, Mariam allait s'isoler pour méditer. On dit qu'elle, dans le Coran, c'est dit qu'elle s'isolait à l'est. Il y en a qui disent que c'est pour voir à l'est le coucher du soleil, non, le lever du soleil, et pour méditer. Et à ce moment-là, elle mettait des rideaux autour d'elle pour être isolée par pudeur. Et il y a un homme qui arrive, qui est Jibril, alayhi salam, qui arrive sous forme humaine et sous forme d'un homme parfait. Donc comme je l'expliquais, Jibril vient toujours sur la forme d'un homme très beau. Et ici, parfait, c'est la traduction de Sawaïn. Sawaïn, c'est parfaitement équilibré. Et je ne sais pas si vous savez, mais les scientifiques, quand ils essayent de reproduire le plus beau visage, en fait, ils essayent juste de faire un visage qui est parfaitement symétrique. Et donc, il arrive auprès d'elle sous la forme d'un homme parfait. Et elle estimait qu'elle aurait entre 13 et 18 ans à ce moment-là, donc elle est vraiment très jeune. Et elle aurait pas du tout été intimidée ou attirée par cette beauté. Et elle aurait dit tout de suite je me réfugie auprès de toi, contre toi, auprès du tout miséricordieux. A'udhu birrahmani minka. Et en gros, elle lui dit in kunta taqiyan, si tu es pieux, si tu as conscience d'Allah, ne t'approche pas, ne viens pas. Donc là, en gros, Djibril, il peut pas venir parce que elle a clairement dit de ne pas venir. Donc comment faire pour le communiquer? Les savants disent qu'à ce moment-là, il va prendre une forme un peu plus angélique, pas sa forme complète, mais pas une forme complètement humaine. Et il va lui dire قال إنما أنا رسول ربك لأحب لك غلاما زكيا. Je suis enfin un messager auprès de toi pour te faire don d'un fils pur. Elle répondit قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن باغيا. Elle dit comment aurais-je eu un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée. Ah oui, qadhalik, j'ai oublié de le dire. Mais les anges disent toujours c'est comme ça. C'est-à-dire que quand Yahya dit comment je peux avoir un enfant, ils disent qadhalik, c'est comme ça. Quand la femme d'Ibrahim va lui dire comment c'est possible que j'ai un enfant, ils vont dire qadhalik, c'est comme ça. C'est comme ça qu'en fait qu'ils ont été élevés les anges. Quand on leur demande comment c'est possible, ils disent c'est comme ça parce qu'ils savent juste que Allah il est possible, il est capable de tout. Donc il va dire قال كذلك قال ربك وعلى حين ولنجعله آيات للناس ورحمة منا وكان أمرا مقتضيا. Il dit ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part, c'est une affaire déjà décidée. Donc là, Djibril lui fait par correspondance l'annonce de Isa. L'annonce de Isa. Et donc, elle va être enceinte. Ah oui, le muqaddiya, ça veut dire que c'est tout de suite. C'est-à-dire, au moment où il lui parle, c'est bon, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Et plus tard dans l'histoire, qu'est-ce qui va se passer? Elle va avoir les douleurs. Elle va avoir les douleurs de contraction parce qu'elle va accoucher. Et elle va se mettre sous un palmier et elle va crier, elle va demander à Allah, elle va dire, elle va souhaiter la mort. Et les savants disent que quand tu souffres énormément et que tu vas mourir, tu as le droit de souhaiter la mort. Et donc il faut bien comprendre que c'est une jeune femme de 13-18 ans qui n'a jamais eu d'enfant, qui va accoucher toute seule, sans péridurale, sans hôpital.
Et donc elle souffre énormément et c'est pour ça une des raisons pour laquelle les savants expliquent qu'elle aurait souhaité la mort. Et aussi elle a peur de ne plus avoir d'honneur auprès des gens et que l'honneur de sa famille soit détruite parce que elle n'est pas mariée et elle va avoir un enfant et elle sait quelles rumeurs vont l'entourer. Et c'est à ce moment-là que Djibril vient et la rassure et lui dit qu'elle n'a pas à s'en faire. Elle lui rassure et lui donne des moyens de se nourrir, notamment il lui dit de secouer l'arbre et que des dattes vont tomber. Et qu'il y a un ruisseau qui coule en dessous d'elle pour qu'elle puisse s'abreuver. Et voilà, il la rassure, il fait le coach en accouchement. Donc Djibril a beaucoup accompagné Mariam. Et il faut savoir que dans la sourate Mariam, on parle de plusieurs prophètes. Et ce sont tous des prophètes que Djibril a beaucoup accompagnés. Donc on parle de Zakaria, Mariam, Ibrahim, Moussa, Idris. Et notamment aussi, dans sourate Mariam, Allah va dire وما نتزل وما pardon excusez-moi وما نتزل إلا بأمر ربك لو ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. Nous descendons que sur l'ordre de ton Seigneur. Pourquoi il dit ça? Pour expliquer, Djibril en fait explique ici, enfin Allah explique ici à notre prophète Mohammed pardon, que Djibril ne descend que sur son ordre et qu'il ne peut pas descendre autant qu'il veut, parce que faut savoir que le prophète aimait beaucoup la présence de Djibril, mais ce n'est pas lui qui descend quand il veut et qui obéit à l'ordre d'Allah. Et donc c'est sur cette parole qu'on va finir ce cours-ci. Et les prochains cours, ou en tout cas le prochain cours, sera la relation entre Djibril et notre prophète, alayhi salam. Là, on a fait un petit tour sur qu'est-ce que sont les anges en général, les anges les plus importants, et comment Djibril porte secours aux prophètes, et aussi pas qu'aux prophètes, mais aussi parfois aux familles de prophètes, notamment à Mariam, et aussi à Hajar, comment il leur a porté secours. Donc je vous dis à une prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.